Donc, c'est ça. La parole de Dieu doit avoir la parole de Dieu doit être au-dessus de tous les mondes. La parole de Dieu doit prendre la prééminence. La parole de Dieu doit prendre la première place. Donc, ne fais pas ta pensée le message. Ne fais pas ta pensée la parole. Ce que toi tu ne veux pas, ne cherchez pas que tout le monde, parce que en venant même dans le monde, c'est naturel. On dit le goût et les couleurs ne se discutent pas. Donc il y a des gens qui aiment d'autres goûts, qui apprécient d'autres goûts. Il y a des gens qui apprécient autre chose. Mais vous ne cherchez pas à mener tout le monde à être comme vous. Ne cherchez pas à mener tout le monde à agir comme vous. Donc c'est la chose qui a tué beaucoup de gens. Un pasteur qui conduit une église comme ça, il veut que tout le monde conduise comme lui le veut. Non. Frère Branham dit, débarrassez de vos espérances comme critère, prenez que la parole. Comme nous voyons l'esprit d'intimidation. Frère, moi j'ai fait 35 ans dans le ministère. Donc je vois telle chose, dans ça doit être comme ça. Non. Ce n'est pas parce que tu as fait 50 ans dans le ministère ou 15 ans dans le ministère, tu as le droit d'ajouter à la parole. Non. Ce n'est pas que toi tu as fait 5 ans dans le ministère ou 2 ans dans le ministère, tu as le droit d'ajouter. Non. Peu importe le nombre d'années que tu as fait dans le ministère, tu n'as pas le droit d'ajouter à la parole. Je vais lire une citation que Frère Branham a tenté de dire ici dans l'exposé. Vous savez, excusez, prendre position pour la parole. Frère Branham dit c'est facile de prendre position pour un credo. Il dit mais c'est autre chose de prendre position pour la parole de Dieu. Prendre position pour des pensées humaines, c'est très facile, mais pour la parole. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit dans l'exposé, page 56, dans la vision de Patmos. Frère Branham dit, oh, ce n'est pas chose, Frère Branham dit, oh, ce n'est pas chose difficile de prendre position et de rester fidèle à un credo. Donc, prendre position et rester fidèle à un credo, Frère Branham dit, ce n'est pas difficile. Il dit, ce n'est pas difficile de prendre position et de rester fidèle à un credo. Il dit, c'est facile, car le diable est derrière tout cela. Pourquoi c'est facile? C'est parce que le diable est derrière cela. Mais c'est autre chose de rester fidèle à la parole de Dieu. De rester... il dit c'est facile car le diable est derrière tout cela. Mais c'est autre chose de rester fidèle à la parole de Dieu. Et de retourner à ce que la parole a produit à l'origine après la Pentecôte. Vous voyez ce que Frère Branham dit? Le Frère Branham a de dire que il dit c'est facile de prendre position à un credo et de rester fidèle à ça. Il dit mais c'est autre chose. C'est difficile de prendre position pour la parole. Bien-aimés, réjouissez-vous quand vous prenez une position pour la parole et que les gens vous combattent. Parce que c'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a parlé. Et c'est ce que Jésus avait prédit. Donc, si vous prenez position pour la parole et qu'on ne vous combat pas, faites très attention à ce que vous avez pris position. Parce qu'il faut maintenant dire, prendre position pour un credo, rester fidèle, c'est facile. Il dit, mais c'est autre chose quand vous prenez position pour la parole.
Donc nous devons prendre position rien qu'à la parole et rester fidèles qu'à la parole. Et bien aimés, soyons sérieux, soyons honnêtes, de ne pas faire nos pensées de la parole de Dieu, de ne pas faire nos expériences la parole de Dieu, de ne pas faire nos avis la parole de Dieu. Parce que vous savez, dans chaque croyance, il y a des conséquences. Chaque croyance a ses conséquences. Quand vous croyez que Frère Branham, c'est un vrai prophète, c'est lui le prophète que Dieu a envoyé pour cet âge ici, alors il y a des conséquences qui vous suivent. Et vous devez faire tout ce qu'il dit. Vous devez appliquer à la lettre son enseignement. Parce que Frère Branham dit, vous ne pouvez pas dire qu'un prophète est vrai, mais son enseignement est faux. Frère Branham dit, c'est d'innocence. Et quand vous croyez Branham ou rien, que le message ou rien, que la parole ou rien, alors c'est là des conséquences et que cela doit enterrer nos avis, nos raisonnements, nos je pense que, non ça devait être. Cela doit être enterré. Et nous devons rester qu'à la parole. De ne pas faire nos pensées, les messages. De ne pas faire nos désirs, les messages. Car ce n'est pas à Dieu de suivre le mouvement des hommes, mais c'est aux hommes de suivre le mouvement de Dieu. C'est à nous de suivre le mouvement de la parole. Et c'est à nous d'appliquer ce que la parole dit et non nos avis. Si j'aime telle chose, donc je ne chercherai pas que l'autre aussi aime ça. Si j'aime, il y a d'autres gens qui aiment se vêtir qu'on veste. Mais toi qui aimes porter la veste souvent, ne dis pas à celui qui porte la jean et qui met peut-être un chemise, qui met peut-être un Lacoste. Non, ne l'appelez pas païen. Parce qu'il est en Lacoste jean, non. Tout ça, c'est normal. Mais chacun se vêtit comme il trouve être bien. Si toi, tu n'aimes pas sourire, et que tu vois un frère qui aime sourire, non, ne dis pas que non, le frère qui aime sourire, là, il est moins sérieux. Non, ne le dis pas. Parce que tu es en train de faire tes pensées le message. Si toi, tu aimes laisser de longs cheveux, de laisser peut-être beaucoup de cheveux, et laisser des cheveux en se coiffant par rapport à peu importe la coiffe, s'il n'y a pas une critique qui condamne ça, toi non plus ne condamnez pas ça. Non, parce que moi j'aime me raser à telle coiffe, moi lui, ce qu'il a, non, ça les païens aussi fait. Non. S'il n'y a pas une écriture, les enfants, me dit, j'aime les presbytériens. Ils disent que nous disons là où la parole a parlé, là où la parole n'a pas parlé, nous ne parlons pas. Et c'est ça l'attitude qu'un vrai croyant, qu'un vrai prédicateur devait avoir. Là où la parole a condamné, on condamne. Là où la parole n'a pas condamné, on ne condamne pas. Nous avons vu des pasteurs qui ont condamné WhatsApp. Non, WhatsApp, c'est pas la parole. WhatsApp, c'est des démons. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans le WhatsApp. Il y a ceux qui ont condamné l'Internet. Non, frère, Facebook, c'est du diable, c'est ceci. Mais vu qu'ils n'avaient pas une écriture. Non, ce n'est pas parce que toi, tu n'aimes pas utiliser le WhatsApp. Tu dis que non, ceux qui sont de WhatsApp sont des païens. Ce n'est pas que toi, tu n'aimes pas utiliser Facebook. Tu diras que non, ceux qui utilisent Facebook sont des démons. Non, en agissant ainsi, tu es en train de faire tes pensées, la parole ou le message. Et ce qui est un grand danger, Frère Branham dit, si vous dites à Dieu quelque chose que lui n'a pas dit, Frère Branham dit, vous lui faites un menteur.
Et nous devons faire très attention. Nous devons condamner là où la parole a condamné, on condamne. Là où la parole a équilibré, on équilibre. Là où la parole a parlé, nous parlons. Enseignez aux gens comment utiliser ça. Ça aidera les enfants de Dieu. Enseignez vos enfants comment utiliser leur téléphone. Ça va les aider. Car l'enseignement, c'est une colonne vertébrale. Si vous n'enseignez pas les problèmes avec les prédicateurs aujourd'hui dans les églises, précisément les pasteurs, ils ne prennent pas le temps à enseigner, mais ils viennent insérer les gens à la chair. Non, frère, celui qui fait, c'est un tel démon. Non, frère, telle chose, c'est pas la parole. Non, frère, ce n'est pas parce que tu t'es fâché ou tu as crié en condamnant la chose deviendra aussi faux parce que toi tu as... Non! La chose est faux parce que la parole a appelé ça faux. La chose est bonne parce que la parole dit que c'est bon. Donc, ne faisons pas nos pensées, nos idées, les messages. Car il est donné aux Éphésiens le droit de répéter. Frère Branham dit, gardez ce message pire. Frère Branham dit, si vous croyez que je suis un prophète, il dit, dites ce que j'ai dit dans le monde. Il dit, n'interprétez pas ce que j'ai dit. Non, frère, ici, frère Branham voulait dire, frère, quand il voulait dire comment ça contredit ce qu'il a dit, c'est faux. Et frère, si vous croyez qu'il est prophète, n'ajoutez pas sur ce qu'il a dit. Dites seulement ce qu'il a dit. Donc, l'une des choses qui montre que telle personne croit que frère Branham est le prophète, c'est le fait qu'il n'ajoute pas à la parole. Parce que frère, si vous croyez que je suis un prophète, dites ce que j'ai dit dans le bon. Il dit, n'ajoutez pas, n'interprétez pas. C'est ce qui nous attire. Si frère Branham ne condamne pas quelque chose, ne condamnez non plus. Si la Bible ne condamne pas, ne condamnez non plus. Si toi, tu n'aimes pas porter des bracelets comme moi, je n'aime pas porter ça, et que tu n'as pas une citation que frère Branham condamne les bracelets, n'interdisez pas à celui qui l'a porté. Sinon, tu es en train de faire tes pensées, le message. Si frère Branham n'a pas condamné ça, alors nous condamnons non plus ça. Si frère Branham a autorisé des serres de mettre des postiches, toi ne viens pas dire que non, c'est faux. Sinon, tu es en train de faire tes pensées, la parole. Et pour terminer, je vous rappelle une citation. Frère Branham dit de la brochure les 5 identifications précises de la vraie église. Cette église qui est le corps mystique, Frère Branham a montré le message de cette église. Et là-bas, Frère Branham dit que nous sommes dans l'empire messianique. Il dit, nous sommes dans l'empire messianique. Il dit, celui qui est en train de diriger cet empire, qui est en train de diriger l'église, qui est ce royaume, il dit, c'est le Messie. Il dit, il dirige son royaume avec ses propres lois. Il dit, si quelqu'un vient pour diriger avec d'autres lois, Frère Branham dit, c'est l'antichrist. Peu importe, vous voyez la chose paraître si comment, si vous n'avez pas une écriture, n'ajoutez pas de loi. Frère, soyons sérieux. Il y a d'abord des choses dans les messages que les gens n'arrivent plus. Que les gens n'arrivent plus à des fois à vivre encore. Ils sont en train de prier Dieu, que Dieu les aide.
Ils sont en train d'écouter la parole en demandant la miséricorde de Dieu pour que Dieu les amène à vivre la parole. Il y a des choses qu'ils n'ont pas encore affranchies. Ils sont en train de prier que Dieu les aide. Mais vous avez encore ajouté encore d'autres lois. Non. Laissons-nous avec des lois de Dieu. Lui qui est le Messie. Il dit que dans l'empire messianique, il dit c'est lui, le Messie, le roi qui dirige. Il dit il dirige avec ses propres lois. Si quelqu'un veut diriger avec d'autres lois, frère Branham, c'est un antichrist. Le grand problème avec nous, quand on parle de l'antichrist, nous regardons le pape. Frère Branham dit un antichrist. Il dit l'antichrist, c'est quelqu'un qui s'oppose à la parole. Quand vous amenez vos lois qui s'opposent à la parole, vous devenez forcément, obligatoirement un antichrist. C'est là, faisons très attention, évitons à être un antichrist, mais cherchons à marcher selon la parole. Il y a d'abord des choses dans le message que l'épouse doit chercher à vivre. Parce que Frère Branham dit dans la brochure le temps de l'union est son signe, paragraphe 91 à 92, Frère Branham dit l'épouse est en train de s'unir avec la parole. Frère Branham dit pourquoi? Il dit elle s'unit avec la parole pour un enlèvement. Et Frère Branham dit elle s'unit à la parole pour faire les œuvres de l'époux. Donc, quand l'époux s'unit avec la parole et que la parole accomplit les œuvres de l'époux en vous. Frère, si la parole est en vous, vous n'allez pas haïr. Si la parole est en vous, vous n'allez pas critiquer vos bien-aimés. Si la parole est en vous, vous n'allez pas créer des clans. Si la parole est en vous, vous ne cherchez pas à demeurer ou à rester un simple membre de l'église locale. Car l'église locale ne sauve pas. Pour être sauvé, vraiment dit, vous devez rentrer dans ce corps mystique. Ou dans ce corps mystique, le corps de Christ, on y entre par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance vient par la parole, la pure parole. Frère Branham dit, quand Christ rentre en vous, il produit la nouvelle naissance. Oh, Christ, c'est quoi? C'est la parole. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est dans ces petits mots qu'on voulait se partager en disant, il est temps, bien-aimé, de rester fidèle à la parole et non de rester fidèle au dogme et au credo. Il est temps de réveiller notre conscience, de ne pas agir pour plaire au pasteur, de ne pas agir pour plaire les membres de l'église, de ne pas agir pour plaire nos sœurs ou nos frères, mais d'agir pour plaire notre époux. Comme dans le naturel, le désir de l'épouse, c'est d'être plus près de son époux. Et tant que nous, l'épouse de Christ, nous devons rester et auprès de notre époux, qui est Christ. C'est ça notre désir, de rester plus près de lui. Oh, notre époux, c'est la parole. Nous devons signer à la parole, enterrer nos pensées, les conséquences de Branham ou rien, les conséquences de croire que Branham est le véritable prophète, c'est d'enterrer nos pensées, enterrer nos avis, de prendre rien que la parole. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre frère Malachi. Que Dieu vous bénisse richement. Donc,